BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. 1h30 de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est orienté à la hausse. On va en parler avec nos deux traders. Bien sûr, Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. Mais d'abord, on va donner la parole à Nicolas Chéron, stratégiste marché chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. On évolue en dents de scie. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à cette volatilité jusqu'à ce qu'on ait une certitude sur ce nouveau variant, le variant Omicron ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire, mon cher Stéphane. Je prends des pincettes puisque je vous rappelle qu'hier, tout avait l'air de bien se passer jusqu'à la publication d'une interview du patron de Moderna qui laissait entendre que l'efficacité des vaccins actuels contre le variant Omicron du coronavirus pourrait être moins bonne. Donc, ça a fait tanguer les marchés. Ce que l'on peut noter quand même, c'est une certaine solidité de ces marchés, puisque hier on se faisait peur concernant ce variant Omicron, et en plus de ça, Jérôme Powell ne nous a pas aidés, laissant entendre au marché qu'il pourrait faire du tapering plus rapidement que prévu et donc aussi potentiellement monter des taux plus haut, plus tôt que prévu. Donc résultat, on a eu des marchés américains qui étaient sous pression hier, qui ont perdu quand même 1,86 pour le Dow Jones, 1,90 pour le S&P, et malgré tout, on constate quoi ? On constate une belle solidité du marché ce matin. On constate un rebond des valeurs comme Airbus, comme Accor, comme Air France, des valeurs donc qui avaient souffert parce que le marché se faisait peur concernant ce nouveau variant. Et donc je prends des pincettes, Stéphane, je vous le dis, c'est un marché qui évolue en dents de scie et qui peut à tout moment repartir à la baisse puisqu'il y a une volatilité qui est assez élevée et on sait qu'on marche sur des œufs, mais je me permets quand même de dire que depuis hier, je note une belle solidité du CAC 40. On a tenu les 6650 points qu'on avait déjà testés vendredi dernier. On n'a pas eu d'accélération sous ce seuil-là. On a de nombreux dossiers de qualité qui sont revenus sur des supports. Et depuis hier fin d'après-midi en tous les cas et ce matin, je ne vois que des achats se réaliser sur ce marché qui essaye de tenir. Donc mon scénario, c'est que on a eu une purge de court terme. Les marchés avaient besoin de consolider, que ce soit sur le Bitcoin, le pétrole, les indices européens. Je vous rappelle qu'on avait fait un nombre de semaines consécutives de hausse assez hallucinant. Sur le CAC 40, on avait fait 7 semaines consécutives de hausse. Donc voilà, je pense qu'on devait purger ces marchés, que c'est fait. On a trouvé des bonnes bases de soutien et j'ai l'impression que les opérateurs font leur course du Black Friday quelques jours plus tard sur les marchés. Jean-Louis Cussac est également avec nous. Jean-Louis, est-ce que vous partagez l'avis de Nicolas Chéron ? On peut aussi souligner les volumes qui sont très importants ces derniers jours sur les marchés actions à Paris. Oui, on est revenu un petit peu en arrière sur le volume. On est autour de 750. Hier, à cette heure-là, on était à plus d'1 milliard. Bon, oui, c'est vrai que, mais je l'ai dit, on a eu hier une vague de stress pour beaucoup d'incertitudes sur le variant Omicron et aucune certitude sur ses dangers. Voilà, c'est toujours la même chose. Ce matin, on stresse moins pour rien de plus ni de moins. Voilà, tout simplement. Notre satisfaction, c'est d'avoir, si vous voulez, clairement vu et décrit l'état du marché en temps réel et au pire moment de dire, il n'y a pas de cata en vue, on peut acheter des cibles, il faut être prudent, mais des cibles de qualité qu'on a choisies. Et surtout de dire, parce que c'est ça, de décrire un contexte, on a des décalages de prix, gap, et pas de vente de conviction. Parce que justement, on voit bien qu'il n'y avait pas de relais. On ouvrait avec un gap hier, on a évolué 6650, on a acheté et j'ai vendu vers 6750. Ce matin, quand on arrive à 7h du mat, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'Eurostoxx qui s'emballe, ce marché qui on se dit tiens, mais ils ont l'air d'être hyper optimistes ce matin. Derrière, on a reperdu 0,8 très facilement. Le CAC est revenu se caler sur 6750 alors qu'il a démarré à 6820. Et là, il remonte. Donc, ce que j'ai acheté à 750, là, je le revends maintenant en partie et je vise potentiellement, même s'il y a moins de probabilité, le 850. Et je continue comme ça à essayer d'avoir un comportement opportuniste, des achats, toujours, parce que c'est pas remis en cause, l'idée n'est pas remise en cause, parce que ces mouvements, si vous voulez, sont dus peut-être à l'hésitation, bien sûr, la volatilité, mais qui est provoquée
par cette volatilité implicite qui est à, évidemment, 22 sur décembre. Ça prouve qu'il y a quand même de la méfiance. Mais surtout, il faut regarder plus loin. En mars 2022, on est à 21 de vol. Normalement, les vols loin tendent vers des volatilités historiques. Et là, on reste très haut en termes de volatilité. Le SPY il est quand même assez particulier. Donc, ça veut dire que on est inquiet pour la suite. On est dans la méfiance pour la suite des événements. Vous voyez, le marché, il reste sans vraiment de changement majeur par rapport à ce qu'il était hier matin, mais il est 150 points plus haut. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on a continué d'essayer d'acheter le mieux possible. Ça a été fait ce matin. Allègement sur ce premier niveau. Allègement, pourquoi pas sur 6000, sous 6850. C'est un peu l'idée. On observe quoi? Des cadavres qui remontent à la surface. C'est un peu violent. Mais oui, Casino, des valeurs que j'ai achetées, donc sur lesquelles je perdais beaucoup d'argent, puisque même si j'ai acheté bas, le marché a encore baissé. Mais ça remonte aujourd'hui. Voyez, donc ils vont chercher des valeurs, si vous voulez, qui ont été un peu massacrées. On voit aussi Air France, Renault, secteur automobile, très impacté, puisque à cause des pénuries de semi-conducteurs. Accor, même, qui remonte. Vous voyez, des valeurs qui étaient très, très délaissées. Globalement, le pétrole remonte. C'est normal si on pense que ça sera peut-être un problème passager. Les bancaires aussi remontent. Total qui remonte avec le pétrole, etc. Et pour finir, on voit aussi cet euro-dollar qui est très nerveux. 1,3350 là il y a quelques minutes. Voilà, ça bouge un peu dans tous les sens. Bon, moi je vends toujours sur des rebonds. On reste avec une position vendeuse, même si on est allé très très bas. Donc il y avait de quoi évidemment alléger, puisqu'on est vendeur depuis très longtemps. Mais bon, l'euro-dollar, on regarde et on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, des écarts assez importants pour pas grand-chose. La volatilité implicite sur l'euro-dollar aussi est remontée un petit peu d'un cran. Donc voilà, ça confirme en tout cas ce marché qu'il n'y avait pas de catastrophe en vue, qu'il fallait pas croire aux fantômes de mars 2020. Et on remarque cette résilience du marché, des marchés. Et déjà, par exemple, si le SP500 hier a fini au plus bas, il est déjà en reprise de plus de 1% ce matin sur les contrats futurs. Donc voilà, et tout remonte tranquillement, bon, sans euphorie, avec de la méfiance. Et ce qui est d'ailleurs beaucoup plus solide en général pour la suite à plus long terme. Si vous voulez, il faut que les mouvements se fassent, non pas dans l'euphorie, mais dans la méfiance. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval. Merci également à Nicolas Chéron, stratégiste marché chez Zone Bourse.